Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma sélection de produits chez FG Normal, donc société avec laquelle je suis en partenariat. Ça fait la 4e fois déjà, donc c'est super quoi de découvrir des sociétés que je ne connaissais pas auparavant et de voir un petit peu ce qu'ils proposent, parce qu'il faut savoir que bon, en grande majorité, les boutiques vous proposent des produits similaires, mais d'autres, on a l'impression qu'ils ont des exclusivités, voilà, de certains produits que d'autres n'ont pas. Voilà, donc je trouve ça super intéressant également. Ça me permet d'avoir des sélections qu'on ne trouverait peut-être pas ailleurs. Donc ça, c'est bien. Donc, c'est une société qui m'a contacté le 7 février et nous sommes 15, 16, 17, 18, le 18 février. Donc franchement, ils ont fait fort. Ils ont fait super fort. Parce que là, en ce moment, je remarque que les sociétés, c'est go, go, go. Il n'y a plus de temps à perdre. Donc c'est super. Donc j'ai sélectionné 3 produits pour vous montrer un petit peu mes petits craquages, mes petits coups de cœur. Et voilà, on va regarder ça ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je ne suis pas en bas. Hop, la famille est en bas et il y a mon petit loulou qui dort avec sa marraine. Il s'est endormi dans ses bras. Donc j'ai dit, bah, je vais profiter d'aller filmer pendant ce petit temps de pause pour tous. Donc voilà, allez, un premier produit et j'adore les papillons. Et j'ai choisi cette petite box. Voilà, je veux voir le film plastique parce qu'avec avec la lumière artificielle de la maison, ça fait une surbrillance et c'est pas très agréable. Voilà. Donc on a toujours quand même le film plastique, un protecteur dessus. Donc en général maintenant ils nous les prennent sous toutes ces coutures. Donc ça c'est vraiment un petit peu embêtant à venir enlever. Il faut vraiment enlever sur un bord avec beaucoup de précision hein, pour pas abîmer. Comme vous voyez là moi c'est un petit peu boursouflé. Je vais profiter d'un endroit un petit peu en mode erreur on va dire. Pas très plan, pas très plat. Voilà. Pour venir, j'ai l'impression que le bureau il bouge. Ouais, le bureau bouge. Pour venir arracher mon film plastique et après enlever le surplus. J'ai une abonnée qui m'a donné une petite astuce et c'est vrai que c'est loin d'être bête. Avec une pince épilée, quand vous avez des surplus qui restent coincés dans les coutures, au lieu d'essayer d'attraper avec le bout des doigts, avec une pince épilée, ça peut être super sympa. Donc je ne peux tester avec vous le pouvoir collant de la petite toile, mais en général, comme les toiles, on n'a jamais de problème. Hein. Et puis si jamais vous rencontriez un problème collant, tout simplement, moi je vous conseille soit venir y mettre un peu de colle, mais vraiment en quantité minimaliste, hein, ou soit du vernicole, tout simplement, soit à la fin, quand vous venez vernicoler le tout. Donc on vient vernicoler autour hein, un petit peu, mais on ne vient pas vernicoler tout le reste, hein, juste les ailes du papillon, les antennes, le corps. Et si ça déborde un petit peu, il faut que ça déborde un peu, parce qu'il faut que ça englobe bien les diamants sur le pourtour. Donc voilà, regardez un petit peu, vous voyez les symboles sont nets. Donc là c'est une petite box, elle fait 17 sur 17. Donc moi elles sont super pratiques également pour le rangement. Voilà, 17, on y est tout à fait. Sur 18, voilà, 1 cm de hauteur en plus. Donc elles sont comme les grandes, hein, les mêmes couleurs, la même façon d'être, à part que c'est des toutes petites. On a un petit toolkit de base, barquette verte, pain de cire et le stylet rose, le tout dans un sachet zip. Nous avons les diamants à l'intérieur. Et nous avons, j'ai toujours peur parce que j'ai déjà rencontré le problème de ne pas avoir le fond. Et ici, nous avons bien le fond pour que justement votre caisse soit bien plate, soit bien rigide. Sinon, elle ne tiendrait pas ouverte. Alors, on va regarder les diamants. Donc, des petites quantités hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup à diamanter.
Ils sont beaux les diamants, magnifiques. Des jolies couleurs. Alors, nous avons du noir. Nous avons un joli violet. Nous avons un vert. Nous avons un beau rose. Un beau bleu. Un bleu électrique. Donc, déjà, on va compter. De là à là, il y a 5 diamants différents. Ensuite, nous avons le 6, c'est des sphères rondes noires. Ensuite, le 7, des gouttes bleues. Et le 8, gouttes violettes. Ça, c'est j'ai vu que c'était au cœur du papillon. Ouais, la 8, c'est pour ce papillon-ci. Il sera certainement dans des nuances plus violacées que celui-ci. J'aime beaucoup ces couleurs ici, ça va être super joli. Le dégradé de couleurs qu'il va avoir là. Magnifique. Et comme on n'a jamais assez de rangement, hop, voilà. Donc voilà pour la box. Hein. Franchement, moi j'adore les box de rangement. C'est super pratique, c'est super joli, c'est super solide. Donc vraiment, et comme on peut y mettre ce qu'on veut dans une box de rangement, que ce soit pour des activités manuelles ou autres, on peut y mettre ce qu'on a envie. Alors je le range de retour. Voilà. Ah, j'ai oublié mon marqueur, j'aurais dû prendre mon marqueur, c'est pas grave. Parce que moi j'aime bien écrire tout de suite le nom de la société concernée. Mais c'est pas grave, je fais ça après. La petite coupelle ici, donc je vais vous donner son prix. Donc la box de rangement 17 sur 17 papillons au prix de 7,86 €. Voilà, ensuite article numéro 2. J'ai pris ceci, j'aime trop, ben, bien sûr il y a du rose. Alors s'il y a du rose, Isa aime. Voilà, c'est trop mignon, c'est une petite tête de lapinou avec un petit nœud ici. Donc si jamais le bleu ça vous plaît pas, vous pouvez changer les couleurs, soit en violet, en fuchsia, en blanc, enfin, après c'est vous qui voyez. Hein. Ça c'est toujours une histoire de goût, hein. Mais il faut dans ce cas-là avoir les perles nécessaires pour le faire. Alors, on va regarder comment ça se présente. Alors ici nous avons le patron, donc on vous montre le milieu et on vous montre le milieu, c'est marrant qu'ils font ça. Hop, donc recto verso. À l'intérieur, on a une sacrée information ici, en anglais. Ah oui, ah, ça change d'avoir comme ça, schéma, diagramme, pour comprendre les évolutions pas à pas. D'accord. C'est marrant qu'ils font ça. Bon, bah, jusqu'à maintenant, je me suis débrouillée comme une grande. Voilà, j'ai même fait des tutos. Hein. Vous savez, sur la chaîne, j'ai 2 tutos. Un pour des petits porte-clés comme ceci, avec ce système-là. Et justement, un tuto des porte-clés avec la petite... en haut, avec les petites perles, le petit nœud et la petite perle, le petit pompon qui pendent en bas. Donc vous avez les 2 tutos parce que c'est quand même 2 façons de travailler différentes. Voilà, alors ici nous avons la ouatine, appelée aussi rembourrage, bourrage, voilà, donc de la ouatine synthétique. Ensuite, j'aime beaucoup aussi faire cette activité-là, c'est relaxant, j'aime beaucoup. Oh, ils sont trop mignons, les petits lapins, regardez, c'est trop choupinou. Donc bien sûr, à la fin, ça va être comme ça, hein, recto, verso. Et après, on vient découper le pourtour. Je vous invite vraiment à regarder les petits tutos. Ça peut vous donner des idées de comment ça se fabrique au lieu de se creuser la tête tout seul dans son coin, à moins que vous aimez justement. Alors, les couleurs. On a un paquet super bien garni. Alors, on se réfère au petit patron. Le patron nous dit, nous avons 6 couleurs, donc on va retrouver aussi bien en perles la couleur noire, rouge, jaune, bleu, rose et blanc, mais en fil également, parce que sur chaque fil qu'on va utiliser, on va venir mettre la perle appropriée à la couleur du fil.
ainsi de suite pour chacun. Voilà. Il n'y a rien de compliqué, hein. Il suffit de regarder les couleurs. Là, on sait que c'est du blanc, là, on sait que c'est du rose. Le pourtour, à mon avis, c'est quoi le pourtour? Bah, c'est pareil, parce qu'ici, on nous montre une couleur plus foncée, mais non, le pourtour, c'est la même couleur. C'est le 5 et c'est le rose. Alors, le beau sachet de rose, il est magnifique ce rose, j'aime beaucoup. Alors, ce sont des perles de rocaille. Ouais, il y a des petites perles un peu plus larges, plus longues. La perle de rocaille, il faut savoir que c'est la première perle en format petit. Donc, c'est une fabrication industrielle. Hein. Et donc, on peut avoir des perles inégales en diamètre, en longueur, enfin, voilà. Donc, toujours veiller à essayer d'avoir toujours le même style de perles pour que ce soit joli, sinon ça va se voir sur votre broderie perlée. Voilà, alors on a le bleu, il est très beau aussi, très lumineux. Le petit jaune. La couleur blanche, alors ça c'est argenté. Mais ça va être super joli, ça va bien ressortir dans le creux des petites oreilles. Le noir, noir classique, hein, sans brillance. Tout cela c'est avec de la brillance. Et le rouge également. Voilà. Donc, le compte est bon au niveau des perles. Maintenant, on regarde au niveau des fils. Donc, on a un fil de pêche, un fil de nylon, qui va vous servir à la couture du pourtour de votre porte-clés. Mais si vraiment, voilà, vous posez des questions, allez voir le tuto du petit singe. Je l'ai mis sous une vidéo dernièrement parce que j'ai présenté également un porte-clés perlé. Et comme ça, au moins, vous avez assez proche le tuto en barre d'infos. Donc ici, on a du rose, on a du blanc, on a du jaune, on a du rouge, hop, on a du noir et on a du bleu. Donc le compte est bon également. Donc pour effectuer ce genre d'activité, on fait des demi-croix et on utilise un brin plié en deux. Voilà. Ensuite ici, ça j'aime bien, parce que dans l'autre sachet que j'ai reçu récemment, j'avais les aiguilles qui se baladaient dans le fond du sac, donc il faut faire super attention. Donc logiquement, nous avons une aiguille pour venir travailler les demi-croix et une aiguille pour fermer le pourtour. Donc normalement, l'aiguille pour fermer le pourtour, ça va être votre aiguille la plus fine. Oh, ça pique. Oui, on a 3 aiguilles. Ben, alors les aiguilles fines ici, alors 3 aiguilles fines, alors attention, elles sont super pointues, et les aiguilles du pourtour, les aiguilles, oups là, plus épaisses. Donc je vous explique ce qui va de soi, c'est que vous avez des aiguilles fines, donc qui dit fine dit petit chat d'aiguille. Donc j'y reviens. Aiguille épaisse, grand chat d'aiguille. Donc, vous imaginez que pour passer un fil avec une perle de rocaille sur un chat d'aiguille assez large, c'est juste pas possible. Donc ici, ce sont vos aiguilles pour venir faire la broderie perlée. Tout simplement. Donc vous en avez 3 et une pour le pourtour, c'est la plus épaisse. Parce que voilà, il faut rentrer le fil de nylon. C'est un travail qui est assez long, mais qui en vaut la peine. Maintenant, si le fil de nylon, ça vous embête, rien ne vous empêche de faire soit avec un fil blanc, soit avec un fil rose. Ça, c'est aussi vous qui voyez. Donc ici, on a le haut du porte-clés. On a les 2 anneaux qui sont déjà ouverts. Donc, pour toujours savoir, parce qu'on ne nous donne pas d'instructions à ce niveau-là, où venir mettre le porte-clés, ben, il suffit simplement de vous référer à la photo, l'illustration. Donc, on s'en sert que de 1, des anneaux, à moins que vous voulez encore un peu plus de longueur, mais on vous en met un au cas où vous l'abîmez. Donc, il vient se mettre ici et de part et d'autre sur votre broderie perlée. Mais vraiment, si ça vous interroge vraiment, n'hésitez pas à regarder le tuto, il est fait pour ça. Hein. Hop.
Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'aurais bien aimé y trouver des tutos, mais ça n'existait pas. Voilà, donc vous regardez ici, on voit que c'est plus ou moins pris dans le creux de... Alors, soit c'est pris ici, ou soit au centre. Moi, ce qui me paraît le plus judicieux, c'est de venir le prendre ici au centre, à la jointure des deux oreilles. Voilà, ici. Moi, ce sera là que je vais le mettre. Ouais, logiquement, c'est là. C'est parce qu'on voit qu'il est un petit peu... Regardez, on voit qu'il y a ça a été pris dans ce morceau-là de toile Aïda. Voilà. Donc, je vais ranger tout à l'intérieur correctement. Donc, pour vos perles, alors soit vous les mettez dans des petites boîtes séparées ou des petites boîtes ensemble. Moi, j'évite tous les sachets, je les mets dans des choses à compartiment. Des petites boîtes à cet effet. Ça se trouve, ils en ont dans la boutique. Il y a de fortes chances, hein, vu qu'ils vendent tout ce qui est pour le diamond painting. Donc, tout simplement le système d'un pilulier. Hein. Et quand vous avez besoin, vous venez chercher à l'aide d'une petite coupelle et vous mettez dans une petite barquette, peu importe, hein, ou une sous-tasse si vous n'avez rien d'autre et vous venez chercher vos petites perles. Mais regardez au cas où si vraiment, si pour vous, vous avez vraiment besoin de démarrer le projet avant et voir d'abord un tuto. Moi j'aime beaucoup démarrer un projet en regardant comment on fait. J'ai toujours eu ce besoin avant de me lancer à corps perdu. J'aime bien avoir une base pour savoir ce que je fais et maîtriser davantage la chose. J'aime pas me lancer à l'inconnu. C'est pas mon truc. Après, chacun est comme il est. Hein. Il y en a qui aiment bien apprendre d'eux-mêmes. Enfin, moi, j'ai pas eu le choix, on va dire. Hein. Mais quand j'ai la possibilité de trouver un tuto, je regarde et après, chacun fait après comme il le sent. Hein. On n'est pas obligé non plus de tout suivre à la lettre. Donc, voici pour ce petit porte-clés. Alors, porte-clés perlé lapin. Il fait 8 sur 7 cm au prix de 3,35 €. Donc, il est super mignon. D'ailleurs, je profite de remercier FG Normal pour ces magnifiques choses que j'ai la chance de pouvoir choisir régulièrement avec eux. Donc vraiment c'est super sympa et voilà, moi ça me fait super plaisir et en même temps de vous les montrer, de vous montrer vraiment que vous ayez un petit aperçu de ce que ça représente en réalité. Ensuite, gros craquage, gros coup de cœur, hop, des papiers de ma fille. Il s'agit d'une toile où il y a plusieurs toiles. Comment expliquer la chose avant de vous mettre à plat? Disons que c'est une collection, tout simplement. Le mot est collection et elles sont magnifiques. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour ces toiles. Donc, j'ai commencé par le commencement. Donc, c'est avec la société DIY Cross Stitch. Et il s'agit de la petite jeune fille, entre guillemets sorcière, je ne sais pas trop, de janvier. Voilà. Donc, c'est écrit en anglais, hein, January Carnation. Voilà. Donc, j'adore. J'adore. Bah oui, mes couleurs, on est d'accord. Mais à chacune, elles ont ce petit quelque chose de différent. Et moi, j'adore. Donc, c'est du 11 CT. C'est vrai qu'en 14 CT, ça aurait été encore plus formidable. Donc, j'ai hâte de déballer le sachet dans lequel il y a ma superbe toile. Donc, c'est des toiles estampées. Alors, je cherche le début du plastique. Bah alors... Bon, bah ça s'ouvre pas. Hein. Bon, alors, j'ai pas de début de sachet ici en bas. C'est pour faire durer le suspense, c'est ça. Ah, mais j'ai vraiment craqué dessus. Alors, à savoir pour les amatrices aussi de diamond painting, elles existent également en diamond painting. Je vous la remonte de plus près. Regardez, il y a plein de petits détails, des fleurs. Alors ça, c'est des œillets. J'adore l'odeur des œillets. Elle tient une espèce de thé ou de potion, je ne sais quoi, avec la théière, donc ça doit être un thé. Moi, j'adore. Je suis fan. J'aime beaucoup. Donc, vous avez compris, vous imaginez que Isa, si c'est possible,
elle va les vouloir toutes. Donc vous allez les voir défiler et je trouve ça génial. Vous allez pouvoir comparer toutes ces petites merveilles. Et un jour, quand j'aurai les 12, je vous les mettrai toutes dans une vidéo. Je profiterai de toutes vous les montrer. Voilà, comme ça, ce sera un bon petit bilan pour vous montrer chacune d'entre elles. Et j'aimerais tellement réaliser chacune chaque mois. Donc ça sera peut-être un projet à réaliser. Alors janvier, juste trop tard. Février, trop tard. Mars, ça pourrait, mais bon, faut-il encore recevoir mars. Je verrai une fois que j'ai tout, je pense. Et je pense à déjà l'année prochaine. Et oui, on se projette dans des projets. Donc, je vais essayer de voir si l'année prochaine, il n'est pas possible de réaliser chaque mois une jeune fille. On va déjà voir comment se présente la toile. Moi, je suis plus que fan. Oh là là, les couleurs. Je suis in love. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Je me disais, c'est pas du point compté. Allez, c'est parti, patron. Ouais, il y a du confetti, hein. Alors, je me posais la question, est-ce qu'on va venir marquer le mois? Effectivement, on vient marquer le mois. Et je pense, les amis, et oui, regardez, point arrière, c'est parti. Alors, chez DIY Cross Stitch, point arrière. Elle est trop, trop belle. Trop, trop belle. Elle a 25 couleurs, plus le 14 qu'on va utiliser pour, c'est le 939. Pour venir écrire carnation. Ah, mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Et j'essaierai bien par la suite de les faire en 14 CT. Ah ouais, non, mais franchement, j'ai un énorme coup de cœur pour cette collection. Hein, donc, il ne faut pas chercher. Quand Isa, elle aime, elle aime. Elle ne fait pas semblant, elle ne fait pas les choses à moitié. Donc, en fond, nous avons de gros blocs. Hein, donc, c'est la couleur 25. C'est le 3865, donc c'est le blanc, si je ne me trompe pas. Je suis fan. Ça sent la peinture ou je rêve? Ah ouais, c'est le patron qui sent le schéma. Ouais, le patron qui sent la peinture. Je suis troublée tellement je suis heureuse de l'avoir. Ouais, ouais. Il m'en manque encore 11, les amis. 11. Donc, c'est une 40 par 50. Toute la collection fait 40 par 50. Et 129 points sur 173. Donc, c'est en format portrait. Donc, 129 dans le sens de la largeur et 173 dans le sens de la longueur. Voilà. Donc, ouais, il y a du confetti. Alors, est-ce que c'est réalisable sur un mois? Très bonne question, parce qu'il y a quand même le fond à faire. Après, à vous de voir si vous voulez faire ou pas le fond. Ça, c'est à voir. Et c'est une question que je me pose. Voilà. Bon, j'ai le temps de voir venir les choses. Est-ce que je ne ferai pas aussi, par exemple, le fond en demi-point, par exemple? En half stitch, demi-point de croix. Ouais, je suis en pleine réflexion, mais ça me laissera le temps de voir venir. Parce que vraiment, c'est... Ouais, elle va être trop, trop jolie. Alors, ouais, on voit se dessiner un peu tout le chapeau. Mais voilà. Et pourquoi pas en réaliser une où je passerai la toile dans l'eau. Et je le fais en point compté. Pour montrer aussi comment on vient travailler. Et comment la magie opère sur une toile vierge d'une illustration. Comme celle-ci. Pourquoi pas. En tout cas, je suis trop heureuse. Là, c'est... Il y a des toiles comme ça. Donc, c'est un papier glacé. Donc, attention, qui dit papier glacé, dit patron qui, s'il se prend une goutte d'eau, peu importe le liquide, ça vous fait une belle tache. Ça vous fait une peinture à l'eau comme pour les enfants. Et là, vous voyez plus rien. C'est fichu. Donc, si vous avez la possibilité de mettre dans une pochette plastique ou de protéger avec la machine à plastifieuse, ça, c'est une solution également à adopter, surtout si vous voulez réutiliser le patron. Et il faut en prendre soin, comme de votre toile imprimée. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pas un petit peu du coup... voilà, j'ai pas expliqué pour celles et celles qui démarrent le point de croix. Donc ici sur la première rangée, vous avez le nombre de couleurs que vous allez retrouver pour faire votre toile. Donc ici, les imprimés vous servent juste à titre indicatif de savoir tel symbole, par exemple le symbole rouge-orangé. Hop, le rouge-orangé ici en 1. Vous l'avez ici par exemple.
Et vous savez que sa couleur, en symbole, vraiment maintenant c'est le code qu'il y a sur votre écheveau, mais comme nous c'est donné sous forme de fil déjà découpé, prédécoupé, on vous donne quand même le code couleur de chacune. Hein. Vous savez à quoi correspond telle ou telle couleur. Et là, on vous dit qu'approximativement, ça va ressembler à cela. Donc, une teinte dans les marrons. Voilà, tout simplement. Quand on a de grands contours, comme ça, des nombres entourés, c'est pour vous dire que c'est une énorme zone. Et ne cherchez pas, midi à 14 h, c'est du 25. Donc, le 25, il est ici. Donc, on voit bien que c'est 25. On vous montre la couleur. Effectivement, c'est bien cette couleur-ci. Et on vous donne son code couleur qui est le 3865 ou le 3865 si on parle à l'ancienne, et qui est une couleur blanche. Voilà. Et là, le 14, là c'est une première fois que j'ai ça sur ce genre de patron. Donc c'est là, ici, le symbole qui sert aussi avec le demi-triangle en haut à gauche. Donc il est ici dans les écritures. Donc c'est une couleur bleu marine qui tire vers le noir. Et on vous dit que cette écriture-ci, ça va être fait en point arrière, tout simplement. Et moi, j'adore faire du point arrière. Je dois pas être normale, mais j'adore ça. Vous pouvez pas savoir le plaisir que je prends à venir finaliser un projet avec du point arrière. Ah ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, chez DIY Cross Stitch, le fabricant, on a toujours deux aiguilles épinglées sur votre toile qui n'est pas surjetée. Donc, je vous conseille soit de la surjeter si vous avez une surjeteuse ou quelqu'un dans votre entourage qui peut vous le faire, ou tout simplement de faire un surfilage avec votre machine à coudre si vous en possédez une, ou tout simplement un surfilage à la main. J'ai fait également à cet effet un petit tuto pour vous montrer comment moi je viens surfiler à la main. Voilà, donc la toile. Trop belle. Donc c'est du 11 CT, hein, je vous le rappelle. Donc 11 CT, 3 brins. On vient utiliser 3 brins. Hop, le plastique. Alors on regarde toujours pour voir si les lignes du diagramme sont droites, s'il n'y a pas de vagues, s'il n'y a pas d'imperfection. Mais bon, tout est réalisable. Hein. Et là, c'est vrai que quand on regarde sur l'illustration, enfin, et par rapport ici à la toile, oui, effectivement, il y a beaucoup de changements de couleur. Oui, effectivement, il y a du confetti. Ce qu'on appelle confetti, c'est une multitude de couleurs, par exemple dans un petit carré ou dans une zone. Voilà, pensez à des confettis que vous lancez et vous voyez cette multitude de petites couleurs, de petits papiers qui retombent au sol. Ben voilà, on utilise ce terme aussi dans le milieu de la broderie. Et du diamond painting qui est de la broderie aussi également. Broderie diamant. Donc, ça fait toujours moins peur quand on voit sur la toile que quand on voit sur le patron. C'est toujours un petit peu plus impressionnant sur le patron. Donc, sur la droite de votre toile, on vous remet le tableau hein, avec, entre guillemets, ce qu'on appelait autrefois une légende avec votre nombre de couleurs que vous allez retrouver à appliquer sur votre toile, ainsi que les symboles, ainsi que le code couleur de chacune d'entre elles, et ici la couleur approximative des couleurs que vous allez recouvrir vos symboles. Ça n'aura plus rien à voir. Comme là, le 7, vous voyez bien que ma petite jeune fille n'est pas de couleur violette, bleu, vert et compagnie. Elle est dans les tonalités de rosé et de beige et de crème, et voilà. Et que le 7 va être recouvert, donc le jaune, voilà, 7, jaune, va être recouvert par du 604 et qui est une teinte rose. Voilà. Ah, je suis trop contente. En plus, je démarre cette collection avec ma couleur. Donc là, c'est le mois de mon papa et de certaines de mes cousines aussi également qui sont nées au mois de janvier. Voilà. Donc, ouais, je suis ravie. On va la mesurer. Ouais, je suis trop contente. Alors, si j'arrive à avoir toute la collection, ben Isa, elle sera toute heureuse. Je suis déjà heureuse. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, 29,7 sur... Vous allez voir les fils, les amis. C'est une beauté. C'est de la... Ouf. Bah oui, il faut aimer le rose, hein, si vous n'aimez pas le rose. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec cette collection, on va venir travailler toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, tout le monde va retrouver son petit plaisir. Et franchement, elles sont trop belles. 40 de longueur. Voilà. Donc ici,
là, c'est la référence de la toile. Alors souvent, il y a le chiffre 11 qui ressort. C'est pour vous dire que c'est du 11 CT, mais ici, il n'y est pas. On vous redit simplement que c'est une 40 par 50, qu'elle fait 129 points. Là, on parle en points, là, on parle bien en centimètres. Sur 173 points de longueur. Donc, si vous comptez comme ceci, toute la ligne de 0 jusqu'au bout, on se rend compte que nous avons 129 petites croix qui vont s'aligner. Et dans le sens de la longueur, comme ça, pareil. Voilà, à savoir même que dans un petit carré, les amis, pour ceux et celles qui démarrent le point de croix, vous avez 100 croix, des lignes de croix x 10, 10 x 10. Voilà. C'est impressionnant. Moi, la première fois, je me suis dit, ah oui, il y a 100 croix dans un carré. Ça, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Mais c'est vrai que j'en viens toujours pas. C'est impressionnant de se dire que dans un petit carré, il y a 100 croix. C'est fou. Alors, au plus les carrés sont petits, au plus on monte en nombre de cants, au plus les croix sont petites, au plus les carrés sont petits. Et c'est encore pire de se dire que dans un petit carré, il y a 100 croix. Voilà, allez, les couleurs, en veux-tu, en voilà. Oh là 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 là. On va commencer par la couleur du fond qui vous est donnée comme ceci. Voilà, du moment qu'il y a assez, on s'en fiche de la manière que ça a été mis. Donc c'est pas du blanc, c'est du beige. À chaque fois, moi je confonds la couleur blanche en symbole, en code couleur, entre guillemets, DMC, et le beige. À chaque fois, je confonds. Donc voilà, on a... une multitude, donc il n'y a pas d'étiquette, hein, mais on se doute bien quand on voit le patron et la toile que c'est votre couleur 25. J'adore. Et les fils sont de plus en plus doux, c'est merveilleux. Franchement, il y a eu un super effort dans les boutiques de fées. Oh là 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 là. On peut pas recommencer le mois de janvier. Surtout que moi, j'étais restée focus sur le mois de janvier. Regardez-moi ça. Eh, regardez-moi ça. Mais oui. Des rouges grenats qui tirent vers les bordeaux. Ces roses-là. C'est fou hein, que depuis petite, je n'ai pas changé d'opinion sur mes couleurs. Elles se sont même élargies, hein, puisque avant, je ne jurais que par le rose. Maintenant, je me suis élargie aux teintes violacées. Alors, celui-là. Là, là. Bordeaux. C'est une harmonie. On a du rouge. Ça va venir rehausser. Voilà, le 939, c'est lui. Le 14. Alors, quand on est sous lumière artificielle, comme vous, par exemple, vous voyez que c'est plus... on a l'impression que c'est du noir. Moi, j'arrive bien à distinguer que c'est un bleu marine très foncé. Encore des roses. Des lieux roses. Couleur lilas. Ça se passe de commentaires. Hein. Il faut juste admirer. Et profiter de ce petit moment tendresse avec les jolies couleurs que nous propose cette magnifique toile. Ici, les couleurs de l'autre côté. Voilà. C'est beau, hein. Magnifique. Et puis, je trouve que cette petite toile n'a pas besoin de plus, franchement. Elle nous... 25 couleurs, 25 couleurs. On n'a pas besoin de plus. Hein. Tout est là, tout est fait, tout est dit, quoi. Il n'y a rien à redire. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je valide. Voilà. Ah là là, merci FG Normal. Merci, 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 merci. J'adore. Ça, vous l'avez compris, je pense. Oh ouais. Ils doivent se dire en bas, dis donc, elle est bien longue à faire sa petite vidéo, là. Mais oui. Ah oui. Mais regardez, moi, ça, avec cette couleur-là, c'est beau, hein. Moi, voilà. Alors, je vais tout ranger. Je réadmire un dernier petit coup ma jolie jeune fille. Carnation. Ouais, ça se passe
voilà, ça se passe de commentaires. Elle est sublime. Même les cheveux sont légèrement roses. Alors, je vais faire comme je fais en bas, ma petite technique pour ne pas être embêtée par la partie collante de la petite pochette. Hop, je mets comme ceci. Moi, je veux que ça soit vu de l'autre côté. Hop. De ce coup-ci, ça coulisse bien, mais ça appuie sur mon ventre. Du coup, ça bloque le papier. Voilà, ma toile, mon patron. Quand j'ai ouvert la toile, je me suis dit, mais c'est une toile en point, en point compté. J'ai vu que ça, je me suis dit, oula. Mais après, ce qui m'a rendu sceptique, c'est d'avoir... J'ai pas tout de suite fait le rapport en voyant le 25. Parce que si on vous dit qu'il y a une couleur à mettre ici, c'est pas pour rien, c'est que c'est du point estampé. Sinon, il y aurait eu les cases dans du bleu. Et souvent, le bleu est un peu plus pastel. Mais... surtout, je dis, ah ouais, mais pourquoi pas? C'est ce que je vous disais, hein, on peut les réaliser. Et toute la collection, elle est en point estampé. Hein. Donc, si vraiment vous, craquage, et puis vous n'êtes pas une adepte du point estampé, rien ne vous empêche de prendre la collection, quelques-unes d'entre elles qui vous parlent, ou simplement une qui vous parle, et puis de venir, alors mon papier est un petit peu abîmé, de venir la passer à l'eau avant pour enlever toutes les, comment dire, tout l'imprimé de la toile et d'obtenir une toile vierge. Attention, si vous êtes nouveau et que vous voulez travailler avec les symboles, surtout ne passez pas votre toile à l'eau. Hein. Là, je parle pour celles qui veulent travailler en point compté, qui n'aiment pas travailler avec des symboles sur une toile. Dans ce cas-là, il faut la passer à l'eau directement. Mais nous, là, on a choisi une toile en point estampé. Logiquement, c'est pour venir la travailler en point estampé. Donc, c'est une petite aide. C'est un peu comme notre petit ancêtre, le canevas. Voilà, c'est le support. À part que le canevas nous donnait la bonne couleur quand l'on venait à poser avec notre fil. Tandis que maintenant, pour le point de croix, c'est pas du tout le cas. Ce sont juste des symboles pour justement vous voir un peu plus clair où vous en êtes dans la progression de votre travail. Alors moi, ça me chagrine que le papier m'a mis. Je vais venir le mettre correctement. Bien sûr, j'imagine que vous attendez le prix de cette petite merveille. Ce sont des précieuses, très précieuses. Alors, ma petite merveille... point de croix de janvier, 11 CT, 40 par 50, estampée. Et elle est au prix de 6,72 €. Voilà. Donc, chez eux, les toiles qu'ils ont à disposition, je ne sais plus s'ils ont la totalité, sont au même prix. Voilà. Ces toiles, la série des jeunes filles avec leur chapeau, genre sorcière, enfin, je ne sais pas trop, sont au même prix. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va faire le point sur les articles que je vous ai présentés chez FG Normal, que je remercie à nouveau, parce que vraiment, moi, c'est vraiment un pur bonheur de pouvoir avoir la chance d'avoir ces produits et de pouvoir vous les montrer, de les réaliser sur la chaîne avec vous. Moi, c'est toujours un énorme plaisir, voilà, partager avec vous. Allez, c'est parti, on fait le petit tour. Donc la box de rangement 17 par 17, je l'ai nommée papillon. Elle est au prix de 7,84 €. Ensuite, le porte-clés perlé, donc c'est des demi-croix hein, que vous devez faire. Lapin, 8 par 7 cm, donc au prix de 3,35 €. Et notre magnifique Carnation, ça fait trop bien, hein. Notre jeune fille du mois de janvier, elle est en 11 CT, 40 par 50, estampée, au prix de 6,72 €. Voilà tout pour cet unboxing. Donc, comme d'habitude, hein, les prix sont à titre indicatif, on va y arriver. Ce sont les prix que j'ai relevés le jour où le partenariat s'est fait avec FG Normal. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Petit rappel,
pas de code promo de la société, hein. Vous retrouvez tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Et si jamais j'ai un code promo qui arriverait je ne sais quand, la société peut me contacter à tout moment pour me dire que voilà, ils ont mis en place un code promotionnel pour les abonnés. Dans ce cas-là, il sera rajouté dans la barre d'infos avec le lien de la boutique, comme d'habitude, lien boutique, lien produit et plus s'il y a. Voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère que ma petite sélection vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un énorme plaisir à vous les présenter. Et puis, gros coup de cœur. Voilà, je vous embrasse, bisous, à demain, bye bye.